Bonjour, dans cette petite vidéo, je m'interroge sur les chiffres de la grippe en Suisse. Si vous avez suivi ma première vidéo, je me posais la question par rapport aux chiffres, aux différents chiffres du Covid, par rapport aux morts qu'on a eu en Suisse jusqu'à présent. Qu'en était-il en fait des chiffres de la grippe ? Alors j'ai eu, suite à ma question, j'ai eu une réponse en commentaire de la part de Chris sur ma première vidéo, que je remercie au passage, avec le lien vers le site donc de l'OFSP que vous voyez ici. Donc je vous mettrai comme d'hab les liens dans la description de la vidéo des différents sites ou documents qu'on va aborder dans cette vidéo. Et puis on voit qu'effectivement, grippe saisonnière, point de la situation. Alors on voit ici que, remarque concernant l'interprétation des données, donc la pandémie actuelle de Covid-19 influence la collecte des données relatives aux affections grippales. Les symptômes du Covid-19 étant similaires, ça c'est assez important aussi, étant similaires à ceux d'une infection à influenza, donc influenza c'est la grippe, il est possible que la statistique Sentinella des affections grippales inclue des cas de Covid-19. Bon. De plus, la situation actuelle peut influencer le comportement de consultation médicale des personnes malades, cela doit être pris en considération lors de l'interprétation des données. Pour ces raisons, les données sont de moins en moins représentatives pour influenza. C'est pourquoi les rapports sur la grippe seront interrompus avec effet immédiat. Donc, du coup, ça veut dire qu'on a arrêté effectivement de compter les cas de grippe, donc, puisque les symptômes sont relativement proches. Donc ça m'amène au lien suivant, qui est en fait un article paru dans Le Matin, donc lematin.ch, concernant en fait c'était une interview apparemment d'Alain Berset, qui n'a pas trop voulu apparemment épiloguer sur les comparaisons avec la grippe. Donc après, je ne sais pas s'ils en savent quelque chose ou pas. Mais ce qui nous est dit dans cet article, c'est que dans ce contexte, la surmortalité constatée certaines années durant les mois concernés est fortement attribuée à la grippe saisonnière. Donc en 2015, il a été compté environ 2200 décès supplémentaires, donc attribués à la grippe. Donc en 2015, on aurait eu 2200 morts de la grippe. Et puis en 2017, environ 1500. Pour les années 2016, 2018 et 2019, zéro, on ne sait pas. Le phénomène n'a pas été relevé. Puisqu'apparemment, comme il le dit, il expliquait, donc Alain Berset, que les décès dus à la grippe saisonnière ne faisaient pas l'objet d'une obligation d'annonce. Donc apparemment, des années on les compte, des années on les compte pas. Donc des années on estime, des années on ne sait pas. Enfin voilà quoi. Un petit peu difficile. J'ai essayé de chercher des chiffres officiels sur justement le nombre de décès de la grippe et c'est très compliqué à trouver. En tout cas sur le site de l'OFSP ou enfin différents liens sur le web que j'ai pu trouver, j'ai pas vraiment trouvé de chiffres très précis là-dessus. Ok, donc ensuite le lien suivant est assez intéressant. En fait, c'est un article du site bonpourlatête.com et puis c'est en fait une discussion, c'est un article qui a été fait le 9 avril 2020. Donc vous voyez, ça commence déjà à dater pas mal, mais ça reste bien d'actualité quand on relit cet article. Alors, on ne va pas le voir en entier, mais il y a un deux points qui sont intéressants à rappeler. Donc c'est mourir du Covid ou avec le coronavirus. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez un petit important pour faire la part des choses à prendre en compte. Donc le point le plus important que rappelle cet article est que c'est une chose de mourir en ayant le coronavirus, c'en est une autre de mourir du fait du coronavirus, parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de morts qui avaient justement des comorbidités, donc qui sont morts avec le Covid. Et là, quand on donne des chiffres, il y a de quoi avoir les idées plus claires et plus précises. Je cite ici Urs P. Gasch. Les personnes mortes du coronavirus rapportées par l'OFSP et l'Institut Robert Koch sont décédées du ou avec le Covid-19, explique Christophe Juncker, épidémiologiste et statisticien
de la santé à l'Office fédéral de la statistique. Donc, presque toutes ces personnes-là souffraient d'hypertension artérielle sévère, de maladies cardiovasculaires ou de diabète. Et il n'est pas possible de dire si sans Covid-19, elles auraient vécu encore longtemps. Bon, c'est une constatation, vous en faites votre propre opinion. Alors, qui sont ces morts? Majoritairement des personnes âgées, on le sait, mais répète-t-on suffisamment combien d'entre elles s'en vont chaque hiver? Donc, il faut savoir qu'en Suisse, 200 personnes meurent chaque jour au cours de la saison d'hiver, à un âge moyen de 83 ans. Donc, en relation avec la maladie de type Covid-19 confirmée en laboratoire, un maximum de 39 personnes sont mortes chaque jour en mars 2020, à un âge moyen de 82 ans. Donc effectivement, c'est une deuxième information qui permet de mettre à nouveau les choses en perspective, sans relativiser pour autant les dangers du Covid-19. Le plus grand danger étant, encore une fois, le manque de connaissances que l'on a à ce sujet. Bon, là, c'était en avril, on a un petit peu plus acquis plus de connaissances actuellement. Donc, c'est des faits qui me paraissent assez aussi importants à prendre en compte, parce que souvent les gens sont pas au courant de ces choses-là. C'est des points essentiels pour appréhender en fait tout ce qui se passe. Et puis toujours, le but étant toujours de relativiser. Il faut éviter de céder à la panique. Il faut penser que quand on a 3 ou 3,8% de tests positifs, donc de cas positifs dans les tests, ça veut quand même dire, même si on avait 5%, ça veut quand même dire qu'on a 95% de tests négatifs. C'est-à-dire sur une population de presque 9 millions d'habitants, quand on fait des tests, on a 95% des personnes testées qui sont négatives. Donc, c'est encore une fois, c'est une mise en perspective des choses. Donc pour la suite de cet article, on a aussi ici une information qui me paraît assez importante. Donc si je le lis, pour pouvoir critiquer ce qui est essentiel, il faudrait pouvoir s'informer. Voici donc un autre fait qui mérite d'être relayé. On constate cet hiver une surmortalité par rapport à la normale, certes, mais cette surmortalité est aussi due en partie à la grippe saisonnière classique. Mais c'est là le point qui est un petit peu à mettre justement aussi en perspective. Ce que nous dit Christophe Juncker, donc de l'Office fédéral de la statistique, il nous explique qu'en ce qui concerne la surmortalité, on ne peut pas distinguer les décès dus à la grippe des décès dus au coronavirus. Voilà, donc après, à vous, faites vos opinions par rapport à ces informations. On a eu 1500 morts de la grippe en 2017 ou 2015. On a 1700 morts un peu plus actuellement du Covid pendant justement ces mois d'hiver. Voilà, là on nous dit clairement qu'on ne peut pas distinguer s'ils sont morts, ceux qui sont morts du Covid, de la grippe. Donc voilà, je nie pas bien sûr qu'il y en a qui sont morts par rapport au Covid. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas non plus combien dans ces 1700 sont morts de la grippe, simplement. Donc voilà ce qu'on pouvait un petit peu dire par rapport à ces chiffres en fait de la grippe qu'on n'aura jamais, on ne saura jamais en fait. Il y a un dernier point que je voulais voir, c'est donc sur le site que je vous avais déjà parlé à la première vidéo, le Swiss Policy Research. Alors là, je l'ai traduit avec mon Google Traducteur, je l'ai passé en français, la page. Il y a aussi 2 points que je voulais aborder ici. C'est le point 5, qui dit qu'environ 80% de toutes les personnes ne développent que des symptômes légers ou aucun symptôme. Et même parmi les 70-79 ans, environ 60% ne développent que des symptômes bénins. Et environ 95% de toutes les personnes développent au plus des symptômes modérés et ne nécessitent pas d'hospitalisation. 95% des personnes ne nécessitent pas d'hospitalisation. Ok ? Et puis le 7e point, l'âge médian des décès liés à Covid dans la plupart des pays occidentaux est supérieur à 80 ans. Par exemple, 84 ans en Suède et seulement 4% des personnes décédées n'avaient pas de conditions préalables sérieuses. Contrairement aux pandémies de grippe, l'âge et le profil de risque des décès correspondent donc essentiellement à une mortalité normale. Bien. Alors après, vous pourrez
parcourir ces articles, hein, ils sont très intéressants, tout est listé, vous avez les sources pour tout ce qui est mis là, sur ce site. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à ces chiffres de décès, hein, de grippe ou pas grippe, on ne le saura pas. Moi, tout ce que j'espère, c'est que on est au mois de septembre, on va arriver sur justement la saison d'hiver, on va commencer à avoir des rhumes, on va avoir des grippes. Alors, est-ce qu'on va être capable maintenant, quand on est au mois de septembre, octobre, novembre, est-ce qu'on va être capable maintenant, plus de 6 mois après l'apparition de cette épidémie, est-ce qu'on va être capable de distinguer les cas de grippe ou de Covid, ou est-ce qu'on va en profiter pour gonfler les chiffres des morts du Covid? J'en sais rien, mais j'espère que pour une fois, on va commencer à nous donner des vrais chiffres cohérents avec des explications sur les morts, sur de quoi ils sont morts, sur les comorbidités qu'ils avaient, parce qu'on nous dit qu'il y a des gens qui sont morts, ok, mais ils sont morts. Les gens qui meurent, ils étaient hospitalisés depuis quand? Est-ce que c'est récent? Qu'est-ce qu'ils avaient comme maladie? Est-ce qu'ils n'avaient pas de maladie, etc., etc. Donc, c'est toujours un peu le même questionnement, hein. Je pense que ce sera un peu le même questionnement dans toutes mes vidéos. C'est vraiment qu'on nous donne plus d'informations cohérentes et des chiffres qui sont précis et cohérents pour que tout le monde puisse se faire réellement une idée de tout ce qui nous entoure avec cette épidémie depuis le début de l'année maintenant. Parce que je pense que tout le monde en a vraiment marre d'être ballotté à gauche, à droite, un jour c'est rouge, un jour c'est noir. Et puis, ça pourrait aider beaucoup de monde si on avait simplement des explications. On n'est pas des débiles, on peut comprendre les choses, il faut juste nous les expliquer. Donc ça, c'était un petit peu le point par rapport à ça. Et puis, je finirai juste par les chiffres en France. Par exemple, si on prend le nombre de décès actuellement du Covid, donc on est à peu près environ à 30 000 décès, il faut savoir que chaque année en France, il y a 600 000 personnes qui meurent, de toutes morts confondues. 600 000 dans le silence total, hein, ok ? C'est encore une fois une mise en perspective. Effectivement, 30 000 morts, c'est beaucoup trop, on est d'accord, mais on est sur 600 000 morts annuels en France. 30 000 morts, est-ce que on est vraiment dans une catastrophe sanitaire extraordinaire? Voilà. Ce sera le mot de la fin, donc je vous souhaite une bonne journée.